Voilà, je suis de retour. On va essayer de continuer. Alors, nous avons expliqué les deux paragraphes. Pour ce qui est des deux paragraphes premiers, nous avons, je dirais, dit qu'il s'agit bien sûr d'un rappel par rapport déjà aux capitaux que chacun de nous a. Le premier capital, c'est un capital physique. Le second, c'est un capital intellectuel. Le troisième, c'est un capital talentueux. Alors, également, à côté de cela, nous avons avancé qu'il s'agit des situations où nous apprenons tous, ce sont des situations générales pour tout le monde. Qui dit général dit en quelque sorte que chacun de nous passe par ces apprentissages-là. Alors apprentissage par, je dirais, par le développement par apprentissage, second développement par formation et troisième lieu développement par travail. Alors là, ce sont les créneaux sur lesquels on va essayer de détailler actuellement. Alors, premier point, je dirais le développement par l'apprentissage. Alors, j'ai expliqué tout à l'heure que le développement par l'apprentissage veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire en quelque sorte que tout ce que nous apprenons se réalise au sein de la société, se réalise au sein d'une comment dire, d'une socialisation qui se réalise par la suite auprès d'une famille, auprès d'une culture, auprès d'une société. Et nous apprenons bien sûr à partir de ces situations-là. Alors apprentissage et socialisation également risquent de se confondre en ce qui concerne la réalisation de soi, parce qu'on ne peut pas être soi-même sans être au sein d'une famille, au sein d'un groupe, au sein d'une société bien sûr, et à travers une socialisation qui se réalise plus ou moins par rapport à chacun de nous. Alors là, c'est le premier point. Alors, on apprend beaucoup de choses à partir, je dirais, de cette socialisation, de cette éducation normalement, qui se réalise en famille. Et par la suite, on passe également à une seconde étape lorsqu'on quitte la famille pour pouvoir aller à l'école. Et là, ce sont des apprentissages qui commencent et qui commencent bien sûr petit à petit. Commençons par l'école maternelle, par la suite le primaire, et ensuite ça continue vers le lycée, ensuite ça peut continuer également vers des formations bien sûr comme la vôtre. Alors tout cela c'est de l'apprentissage normalement qui se réalise et qui se réalise petit à petit. Alors je résume. Un apprentissage se réalise à partir de la naissance. De la naissance, je peux parler d'un apprentissage, je dirais, depuis l'avant la naissance, mais c'est un tout petit peu difficile à expliquer parce que le fœtus, normalement, apprend à se nourrir également automatiquement depuis, je dirais, son existence. Mais ce qu'on doit en quelque sorte retenir, c'est que l'apprentissage à partir de la naissance, pour pouvoir dire que chaque apprentissage normalement nous donne un pas en avant pour pouvoir se réaliser et pour pouvoir se développer davantage. Alors apprentissage pour pouvoir se nourrir, apprentissage pour pouvoir également marcher, apprentissage pour pouvoir réaliser tout un tas de petits gestes normalement au quotidien d'un enfant. Et par la suite, lorsqu'on on va à l'école, c'est un autre apprentissage qui se réalise à l'école maternelle, qui se réalise en primaire, qui se réalise par la suite également au secondaire et ainsi de suite. Et tout cela, ce sont des apprentissages normalement qui donnent également beaucoup plus, je dirais, de réalisation par rapport à l'enfant. Ces réalisations nécessitent bien sûr des comparaisons. Un enfant, par exemple, de 3 mois, ce n'est pas un enfant de 6 mois. Alors, on constate un tout petit peu la différence par rapport à la réalisation et par rapport au développement. On continue également à faire des comparaisons. Un enfant, par exemple, d'un an, ce n'est pas un enfant, je dirais, de 3 ans. Il y a tout un tas d'acquis, normalement, qui se sont réalisés au cours du développement et qui ont donné beaucoup plus de choses à l'enfant, normalement, de 6 ans ou de 7 ans. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à l'âge, normalement, de l'adolescence. L'âge de l'adolescence, également, c'est un autre apprentissage qui se réalise, bien sûr. On apprend beaucoup de choses, normalement, tout en allant, je dirais, vers
une vie bien sûr beaucoup plus indépendante normalement, parce que c'est ce que cherchent le plus souvent les adolescents. C'est une vie normalement plus autonome, plus responsable et ainsi de suite, pour pouvoir dire en quelque sorte qu'ils se sont plus des enfants, mais plutôt ils sont devenus des adolescents. Alors là, je m'arrête un tout petit peu sur cette période parce que c'est une période critique normalement, dans le sens où c'est vrai, les enfants normalement, lorsqu'ils sont enfants, on se contente de beaucoup de choses tout en espérant bien sûr vivre comme les adultes, vivre comme les grands et ainsi de suite. Mais ça veut dire également par la suite qu'il y a des difficultés d'engagement et de responsabilité. Et c'est ça qui fait que la vie de l'adolescence devient dure et presque toujours dure, dans le sens, je dirais, où un adolescent, je dirais, c'est une étape de vie, bien sûr, un peu difficile, dans le sens où il s'agit, bien sûr, d'une vie intermédiaire entre l'enfance et l'âge adulte. À chaque fois, je répète cela dans le sens de son importance. C'est vraiment important de le dire à chaque fois parce que la vie d'un adolescent, c'est une vie un peu critique, difficile, dans le sens où il souhaite un tout petit peu avoir tout ce que les grands, tout ce que les adultes peuvent avoir, et tout ce que les enfants également peuvent avoir. Alors c'est un tout petit peu contradictoire. J'aime être l'adulte sans le vouloir, sans vouloir être réellement l'adulte. Et j'aime également avoir à ma possession tout ce qui pourrait également intéresser les petits, les enfants, je dirais, sans être également enfant. Alors c'est un tout petit peu la situation critique, je dirais, de l'âge de l'adolescence. Alors on continue à apprendre également, parce que l'apprentissage c'est la vie en quelque sorte. Alors on apprend également par les bonnes expériences comme par les mauvaises expériences. C'est de l'apprentissage également. Tout ce qu'on apprend dans la vie, ça nous sert. Ça nous sert qu'il s'agisse bien sûr des bons moments, des bonnes expériences, qu'il s'agisse également des mauvais moments et des mauvaises expériences. Tout cela, c'est de l'apprentissage normalement. Parce que normalement, quand on échoue, ce n'est pas la fin du monde, mais il faut savoir un tout petit peu, je dirais, se lever pour pouvoir reprendre la vie, pour pouvoir reprendre la réussite, pour pouvoir reprendre un tout petit peu son cheminement sans aucune crainte et sans aucune inhibition. C'est ça le plus important. Alors c'est pour cela que j'ai donné assez d'importance également à ces moments critiques, également difficiles normalement. Imaginez par exemple la situation que nous sommes en train de traverser actuellement avec le Covid-19, c'est une situation particulière, mais à travers laquelle on va apprendre beaucoup de choses certainement. Certainement, on va apprendre beaucoup de choses, normalement surtout, prendre soin, je dirais, de soi, apprendre à prendre soin de soi, apprendre, je dirais, à ne pas trop s'aventurer et tout un tas de choses normalement que nous risquons régulièrement sans faire attention avant cet exercice et avant cette expérience. Je m'arrête là également pour pouvoir donner chance à ceux qui ne sont pas encore là et à celles qui ne sont pas encore là parmi nous.